Ton sentiment là sur cette journée Là, déjà? regarde, on est dehors, il fait bon, les gens ils sont super cool. On vient de faire un peu de balance, quelques interviews un peu. Et puis voilà quoi. J'ai dû monter à la menthe, je suis allé voir le calligraphe, je dis bonjour à 50 000 personnes. Non, je Qu'est-ce suis que à la maison, quoi. tu apprécies le plus sur ce festival? C'est pas la première fois que Non, vous venez? ouais, c'est pas la première fois, hein, c'est un peu. Ce que j'apprécie le plus, c'est de se sentir à la maison. Ouais. Du coup, je suis super détendu, tu vois. J'allais faire ma sieste, et puis il y a plein de gens qui m'ont dit s'il te plaît, on peut faire une interview à l'arrache. Donc voilà, on est en train de faire une interview à l'arrache. Heureusement qu'il y a des festivals comme Arabesque qui existent encore, où ça part du bénévolat. C'est les gens qui ont envie d'en être, hein. Et à partir du moment où tous les gens qui travaillent sur le festival, qui sont bénévoles, ont envie d'en être, ça crée des moments comme ça, de convivialité, de fraternité, et puis d'ouverture, hein. Puis c'est arabesque, c'est spécial Kalsoum, ça dépend de quel côté du monde arabe on se pose pour le dire, la prononciation. Si tu dois dire quelques mots là sur le nouvel album. Sur le nouvel album de Zebda, tu veux dire? Ouais, de Zebda. Bah oui. C'est reparti pour un tour, quelques mots. Ça a été l'album qu'on a fait le plus rapidement de tous les albums de Zebda. On a mis 15 mois à le faire, alors qu'en général c'était un peu plus long et tout. Et donc du coup là, bon, on est sur la tournée, il nous reste quelques dates jusqu'à fin juillet. Et puis après, voilà, on est sur d'autres projets avec Mousse, Madj, bon voilà. On a toujours laissé Zebda de toute façon. Zebda, ça a toujours été au-dessus de nos têtes, même quand on a arrêté de faire Zebda pendant quelques années. Il y avait toujours le néon Zebda qui scintillait au-dessus de nous. Donc voilà, on est encore là-dessus. Qu'est-ce qui plaît aux gens aujourd'hui sur cet album? Vous avez Sur fait. l'album, je sais pas. On avance, hein, Ouais, ouais. on va te Sur l'album, raccompagner je sais pas. jusqu'au lit. Je sais que comme on est en tournée en ce moment, on se rend compte de ce qui plaît en tournée, sur le fait d'être, tu vois, sur une énergie comme ça, une énergie positive. Après, c'est pas un meeting politique, hein, un concert de Zebda, hein. Donc on essaie de mettre du bon au cœur aux gens, de donner un peu de réflexion, de faire en sorte qu'on peut réfléchir tout en faisant la fête, en dansant. Et puis après, c'est le sens qu'on y met. Nous, on aime bien mettre du sens dans tout ce qu'on fait. Donc c'est notre essence même, je dirais, de mettre du sens. Et on a vu quand même du rayon. Ça fait plus... là. Je rigole. Traduis si tu veux. Traduis. Je rigole. Allez-y, faites du bruit les enfants. Heureusement qu'il y a des enfants aujourd'hui. Heureusement, oui. Ça fait du bien. Ouais. On a vu. Ouais. Ah oui, c'est la pub, la pub Kaina, mais c'est l'ancien logo. Allez, c'est pas grave, Kaina. On a vu quand même un engagement soutenu auprès des Chimadi. Ça a touché beaucoup de monde, ça. Mais c'est pas la première fois, mais là. Non, c'est pas la première fois, mais disons que tu sais, les Chibani, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, les Chibani, ça veut dire les vieux en arabe, mais bon, c'est les vieux dans un sens avec du respect. Donc c'est une dédicace aux anciens, à nos anciens qui sont venus, qui ont tenté cette aventure-là de l'immigration, nos parents, hein, qui sont aujourd'hui là. Après, la dédicace qu'on fait nous, c'est nous on a la chance que nos parents ils nous ont pour tout ce qui est administratif. Mais il y a beaucoup de vieux Chibani qui sont venus en France seuls pour travailler et qui aujourd'hui ont vieilli seuls. Et ils se retrouvent seuls face à l'administration qui est une montagne pour eux. Je veux dire, nous on est là pour nos parents. J'imagine que toi aussi, que les amis aussi, ils sont tous là pour leurs vieux. Mais tu as des vieux qui sont en foyer depuis 40 ans et qui se retrouvent seuls face à l'administration et ses injustices, forcément, parce qu'il y en a. Donc voilà, on avait envie de rendre hommage à ces gens-là qui sont venus reconstruire la France et qui ne sont pas considérés comme des reconstructeurs de France. Voilà, en gros. Et on leur reproche presque d'avoir fait des enfants. Et aujourd'hui, c'est les enfants de ces gens-là qui sont oubliés, les enfants de l'immigration qui ont cet héritage-là. Parce que c'est un héritage d'immigration. On n'a pas envie de vivre ça comme être issu de l'immigration, parce qu'on a l'impression que issu de l'immigration, c'est subir, alors qu'on ne subit pas, on est héritier. Nos parents nous ont transmis un héritage culturel. Nos parents étaient analphabètes, mais ils étaient cultivés. Ils nous ont appris la musique, ils nous ont appris les langues, ils nous ont appris le respect, ils nous ont appris notre éducation. Voilà, l'éducation musulmane qu'on a, parce qu'on est de culture musulmane, pratiquant ou pas, mais en tout cas on a cette culture-là qui fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est en France. Où la France, tu l'aimes la France Mais tu as des millions de gens qui se lèvent le matin et qui disent salam alaikum ou sabah al-khair. Et pourtant ils sont français. Comme il y en a qui vont dire Adicias, c'est du patois, ou les Basques ou les Bretons. Et bien, le Kabyle et l'arabe sont des langues de France maintenant. On va dire ça comme ça. On avance, on va te raccompagner, puis on termine là-dessus. Je disais, la France, c'est aussi, et on le voit aussi à travers vos chansons, c'est aussi de belles choses.
Ah, Qu'est-ce bien que sûr. c'est- Mais bien qu'est- sûr, la France, qu'est-ce que tu aimes c'est notre pays. Ouais, ah, j'adore quand il. C'est notre pays. Je veux dire, moi, je pars en vacances en Algérie. Quand je suis là-bas, je sais très bien que mon pays, c'est la France. C'est la France qui me manque, c'est la famille, c'est les amis, c'est les gens avec qui j'ai grandi. Même si je sais d'où je viens, que je suis fier de mes origines, de l'origine de mes parents, de Tamourt, comme on dit en kabyle, le bled en arabe. Ça, c'est ma fierté. Kabylie, ça. La petite Kabylie, je suis petite de Djaya. Mais bon, voilà, c'est ma fierté. Hein, je sais d'où je viens. Mais c'est le fameux proverbe arabe qui dit si tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Ça permet d'avancer. Mais je te dis franchement, je suis allé en Algérie jusqu'à l'âge de mes 20 ans. J'y suis allé tous les ans. Et ben, au bout de 2 mois, j'étais content de rentrer à Toulouse. Parce que je savais que Daré, c'est Toulouse, c'est pas Alger. Même si j'ai toujours plaisir à aller en Algérie. Justement, on part la semaine prochaine, on a un concert à Alger la semaine prochaine. Donc émotionnellement, c'est quelque chose de très fort. De revenir jouer là-bas, de faire des concerts en Algérie, c'est quelque chose de très fort. Pour nos parents, pour nous, pour nos anciens encore. Et j'imagine qu'il y a toute la famille aussi qui va vous suivre de très près là-bas au bled. Ouais, il y a mon père qui vient. Tu sais, il y a une phrase de mon père quand tu parles de la France. Mon père, il dit régulièrement, la France, elle a gagné sur moi. Tu vois, mon père, il a 85 ans et ça fait 50 ans qu'il est en France. Donc la France, elle a gagné sur lui. Même si c'est un Algérien, c'est devenu, voilà, c'est quelqu'un d'ici. Parce qu'il a envie de rester là, puis c'est normal, nous on est là. Ses enfants sont là, ses petits-enfants. Donc c'est normal qu'il le vive comme ça, lui. Bon. Ben, merci Hakim de nous avoir accordé ce petit bout de chemin ensemble. Un petit moment à l'arrache, quoi. C'est bon, le truc d'arrache qui dure. Mais je rigole, c'est comme ça. Mais j'aime bien l'équipe, Kaina, tout ça. On commence à se connaître. Donc, ouais, ça fait, on est presque potes. Et puis peut-être. Moi aussi, Jean-Denis Rivalo, je t'aime. C'est le batteur du groupe. C'est le batteur. Déclaration d'amour. Ouais, en parlant du groupe, là ça fait plusieurs années, ça fait combien de temps Zebda. C'est fidèle quand même, au niveau du groupe. Zebda, ça fait 25 ans que ça existe. Il y a les 5 membres historiques. C'est la basse, clavier, Joël et Rémi. Et les 3 chanteurs. Jean-Denis, ça fait 5-6 ans qu'il est avec nous. Et voilà, après on prend beaucoup de musiciens toulousains, une équipe technique toulousaine avec qui on tourne depuis une dizaine d'années. C'est une grande famille, quoi. Et pourquoi parce qu'il y en a pas mal de groupes aussi qui arrivent, qui à un moment donné explosent. C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, on reste unis au niveau des le batteurs, côté fraternel, quoi. Ouais. C'est la fraternité. Tu sais, nous, on est sur scène avec mon frère, Magid, on se connaît depuis l'enfance. Déjà, c'est la base. Si les trois on est bien, après il y a Joël et Rémi, les historiques. Ce qui fait que ça tient, c'est peut-être le fait que Zebda est tenu, c'est le fait de s'être arrêté aussi longtemps, peut-être aussi. Ouais. Parce qu'on s'est arrêté 8 ans. Donc ça permet de prendre. D'aller chercher l'inspiration ailleurs, de créer le manque peut-être. Et après, par rapport aux musiciens du groupe, c'est aussi l'envie d'en être. Comme les bénévoles qui travaillent sur le festival Arabesque ou les bénévoles qui travaillent à Kaina TV et tout ça. C'est l'envie d'en être. C'est ce qui fait tenir l'histoire. Vous êtes bien ensemble, quoi. Ouais, voilà, histoire de fraternité. Ouais, de fraternité, de faire de la musique plaisir, ensemble aussi. La musique, d'être bien ensemble humainement. Mais après, c'est à partir du moment où tu es bien humainement, tu peux te permettre après de faire de la musique sereinement. Mais tu fais là, à nos âges, on ne travaille pas avec des gens qu'on n'aime pas. Par où on passe? Tu connais bien le chemin? Moi, je connais tous les chemins mènent aux loges. Donc on peut descendre par là si vous voulez. Voilà. Allez. Bon. Vous devrez vous m'accompagner jusqu'au bout? Non, regarde, après nous on est limité, il y a une barrière là. Et mais quand vous êtes avec moi, il n'y a pas de limite, vous le savez. Mais on pistonné. Zahir et les Algériens, nous on marche au piston, je te le dis. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas d'alcool. Sauf que le caméraman, si on lui dit rien, il se prend la barrière. Lui. C'est vrai. Bon, merci les gars. Bon, merci et à tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup. Merci bien. Zebda, Cherokee. Kaina TV. Yes. Ouais.